propose de débuter cette nouvelle séance. Bonsoir à tous. On se retrouve donc pour ce conseil municipal du mardi 10 décembre 2024. On va d'abord procéder à l'appel nominatif. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller. Présente. Philippe Pourteau. Présent. Marina Boinet a donné procuration à monsieur Philippe Sabaté. Hervé Labadie. Présent. Sandrine Dreyfus a donné procuration à monsieur Stéphane Maton. Stéphane Maton. Présent. Philippe Jory-Guibéry a donné procuration à Serge Beauchir. Philippe Sabaté. Présent. Laurent Pétriac. Présent. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argous. Présente. Serge Beauchir. Présent. Marie-Christine Mirabel. Présente. Nathalie Sabatier. Présente. Hélène Ducorral. Présente. Nicolas Dardy va arriver mais aura du retard et donc jusqu'à son arrivée, donc c'est Hervé Labadie qui aura son pouvoir. Marie Darumerlou. Présente. Virginie Darumerlou a donné son pouvoir à Marie Darumerlou. Marion Lissayou a donné son pouvoir à Françoise Argous. Isabelle Aspeitia. Présente. Florence Roura a donné son pouvoir justement à Isabelle Aspeitia. Mathieu Vigne a donné son pouvoir à Pénélope Lanterne. Mike Bresson. Présent. Pénélope Lanterne. Présente. Didier Sors. Présent. Donc, je vous propose de nommer Marie Darumerlou en secrétaire de séance pour la première fois. Et donc, tout d'abord, est-ce que tous les élus ont bien reçu les documents en bonne et due forme, les annexes? C'est bon pour tout le monde. Au niveau du procès-verbal du conseil municipal du 21 novembre, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? C'est bon pour tout le monde. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est approuvé. Et donc, on va commencer les délibérations des 11 sujets du jour. Et je vous propose de modifier légèrement l'ordre des délibérations et de commencer par la deuxième délibération, c'est-à-dire la 106e délibération, parce que Gilles Pénoche doit nous quitter et a un second rendez-vous sur Bayonne. Et donc je vous propose juste de faire les délibérations qui sont portées par Gilles, c'est-à-dire la 106e, la 107e et la 108e. Et ensuite, Philippe Pourteau prendra le relais pour revenir sur l'ordre logique. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Non, c'est bon. Allez, on va débuter donc par cette 106e délibération qui concerne une annulation de servitude sur la parcelle AN132, Gilles. Bonsoir, merci d'accepter que je passe en premier. Alors, bon, vous avez reçu les éléments d'un dessin cadastraux dans les envois de délibération. Donc, en ce qui concerne l'annulation de servitude non efficandi, la parcelle cadastrée section N132, ça concerne donc le projet de Claverie, où on avait une servitude de non efficandi qui est assez ancienne, puisqu'elle date du 26 avril 1954. Elle avait été notifiée par notre valet de Perrault, qui était le notaire, et dont on n'est pas beaucoup autour de cette table, à part peut-être Serge Beauchir, à avoir été dans l'étude qui se trouvait au quartier neuf, avant donc maître Iturralde, maître Rodrigo Iturralde. Voilà. Donc, je vais rappeler quelques considérants, notamment qu'en date, par délibération du conseil municipal, en date du 23 février 2023, la ville de Saint-Martin de Seignan a approuvé le principe d'une cession des terrains d'assiette de l'îlot dit Claverie au profit d'Habitat Sud Atlantique, bailleur social, afin de réaliser l'aménagement de celui-ci, ainsi qu'une opération de logement. Considérant qu'à l'occasion de cette vente, il a été révélé, alors révélé, c'est un terme, voilà, on savait que cette servitude était là, l'existence d'une servitude non efficandi constituée au terme d'un acte de vente en date du 26 avril 1954 reçu par maître valet de Perrault,
Ainsi rédigé, il s'engage à n'élever aucune construction dans la partie comprise à l'ouest de la maison présentement vendue, c'est-à-dire entre cette maison et la route reliant le bourg à Saint-Martin, c'est-à-dire au niveau en fait de l'avenue de Barère, avec le quartier neuf sur une largeur de 12 mètres seulement en bordure de la limite séparant de la parcelle présentement vendue, du surplus de la propriété expressément réservée par les vendeurs. Donc, considérant que suite à diverses ventes et à de nombreux découpages cadastraux, les fonds dominants et servants sont actuellement désignés comme suit. Le fonds dominant est constitué par la parcelle cadastrée section AN numéro 131, propriété de la communauté des communes, et ça c'était dans le cadre de la vente de l'acquisition de Clairbois à l'époque, et pour autre partie, par la parcelle cadastrée section AN 132, propriété de la commune, ces deux parcelles provenant du découpage de la parcelle AN numéro 6, constituant l'ancien fonds dominant, et le fonds servant, constitué pour partie par les parcelles cadastrées section AN numéro 5 et 421, propriété donc d'Habitation Atlantique, et pour autre partie par la parcelle cadastrée section AN 420, propriété de la communauté de communes. Et considérant qu'au terme d'un acte en date du 28 décembre 2023 contenant vente par la commune au profit d'Habitation Atlantique des parcelles cadastrées section AN 421, 2, 5 et 454, la commune s'est engagée à rapporter l'annulation de cette servitude aujourd'hui sans intérêt. Et c'est surtout ça qu'il faut bien prendre en compte. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'annuler la servitude non efficandi instaurée au terme de l'acte reçu par maître Hubert Vallée de Perrault le 26 avril 1954. Article 2, d'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique d'annulation de la servitude ainsi que tous les actes juridiques, administratifs et tout document y afférent. Et article final, M. le maire et M. le maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et de la mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Gilles. En fait, voilà, bon, c'est peut-être des questions. C'est une régularisation d'un état de fait très très ancien. Oui, on a vu dans la manière de rédiger que ça ne correspondait plus trop à la manière dont on le rédige aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, monsieur Bresson. Tiens, Didier. Juste une question, est-ce que ça a des incidences sur le ou les permis de construire qui ont été déposés? Aucune. D'accord. Aucune. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette première délibération. Je vous remercie. On va rester dans les acquisitions et on va évoquer les acquisitions des parcelles L1660 et 1728 appartenant à la société Corps Immobilier Chemin de Guitare. Et on va laisser la parole à Gilles Pénoche pour cette 107e délibération de l'année. Oui, donc là, on est encore dans une régularisation d'une situation existante. Donc, quand l'aménagement de Guitare par Corimo avait été mis en place, bon, il y avait des sessions qui étaient prévues par rapport à des trottoirs, par rapport à des voiries, et donc on est en train de mettre tout ça à jour. Donc, je vais vous lire la délibération. Considérant que la société SAS Corimo a déposé un permis de construire sous le numéro 0402 731 D 0027 en vue de la construction d'un groupe d'habitation comprenant 26 bâtiments regroupant 64 logements réalisés en 4 tranches de travaux. Considérant qu'à l'occasion du découpage du terrain servant d'assiette aux constructions, une bande de terrain a été prévue afin d'être rétrocédée à la commune à l'achèvement des travaux de construction pour l'aménagement d'une voie 12 de cheminement. Considérant que les 10 travaux de construction sont achevés, ainsi qu'il résulte des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposés en mairie pour les 4 tranches et des attestations de non-contestation de la conformité délivrées par la commune, considérant que les travaux étant terminés, la commune peut procéder à l'achat moyennant le prix de 1 euro symbolique, les parcelles cadastrées section L numéro 1660 et 1728 pour une contenance totale de 3 arts 31 centiards
ce qui fait 331 m², tel que figurant au plan annexé au présent. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'acquérir de la société SAS Corimo, moyennant le prix de 1 euro symbolique, les parcelles cadastrées section L numéro 1660 et 1728 pour une contenance totale de 3 arts 31 centiards, tels que figurant au plan annexé au présent. De préciser que les frais d'acte seront à la charge de la commune. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces et les actes relatifs à cette affaire. Et comme pour la délibération précédente, charger Monsieur le maire et le maire adjoint en charge de l'urbanisme de l'application de la présente délibération qui sera elle aussi adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Gilles. Bon voilà, vous avez compris que c'est une régularisation, comme il va y en avoir d'autres sur ces sujets des voies vertes, puisque les voies vertes étant de plus en plus présentes sur nos territoires, voilà. Il y a des régularisations foncières avec beaucoup de propriétaires. Est-ce que ça amène des questions, des commentaires? Je ne pense pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette délibération. Je vous remercie. Et on va terminer sur ces sujets d'urbanisme avec une aliénation et donc la cession de l'ensemble immobilier de l'ancienne gendarmerie, pour ceux qui connaissent cette terminologie, parcelle AT39, donc située rue de la Ruelle, ça va peut-être plus parler à tout le monde, au bailleur social Habitat Sud-Atlantique en vue de la rénovation et de la gestion de logements à destination sociale. Gilles. Voilà, donc je pense que tout le monde situe ces 2 appartements et 6 garages situés au quartier Neuf, rue de la Ruelle. Donc aujourd'hui, bon, ces appartements qui datent des années 50 sont dans un état quand même très difficile. On a fait au cours des années quelques travaux d'amélioration. Mais là, on est vraiment à bout et les diagnostics ne sont pas très bons sur tout un tas de sujets. Donc, dans le cadre de notre politique, et on l'a vu donc avec les délibérations du dernier conseil municipal concernant le presbytère et donc le bail pour réhabilitation pour le pavillon du Midi. Pour le pavillon du Midi. Pour les 6 appartements aussi à Habitat Sud-Atlantique, l'idée c'est aussi de passer avec un professionnel public en plus. Je rappelle qu'Habitat Sud c'est quand même un bailleur social public. Donc ça la permettra d'avoir à la fois une gestion, d'avoir une maintenance et d'avoir aussi une vision technique globale sur l'avenir de cet ensemble immobilier. Donc, considérant que la commune est propriétaire de l'ancienne gendarmerie composée d'un ensemble immobilier situé 6301 rue de la Ruelle, composé de 2 logements et de 6 garages, considérant que cet immeuble présente des problèmes d'infiltration au niveau des façades, occasionnant des dégâts dans les appartements, considérant par ailleurs que les diagnostics réalisés le 19 juillet 2024 laissent apparaître la présence d'amiante et de peinture contenant du plomb dans les appartements, que des travaux de mise en conformité de sécurité des bâtiments sont nécessaires et qu'ils demandent une expertise dans le domaine spécifique de l'habitat. Considérant par ailleurs qu'après avoir mené une réflexion sur la gestion et l'entretien de ces logements sociaux, la commune souhaite la confier à un opérateur social dont c'est le cœur de métier. Considérant qu'Habitat Sud-Atlantique, avec notamment un point d'accueil de proximité, un responsable attitré qui se trouve, le bureau est aux 3 Couronnes sur l'ex-ZAC de Maisonnave, est déjà partenaire et fortement présent sur la commune, considérant qu'Habitat Sud-Atlantique démontre au quotidien son savoir-faire, le sérieux et le professionnalisme de ses équipes, considérant dès lors que la commune souhaite céder l'ensemble immobilier situé 6301 rue de la Ruelle, composé de 2 logements occupés et de 6 garages, à Habitat Sud-Atlantique, moyennant un prix de 100 000 €, prenant en compte les indispensables travaux à programmer. Considérant l'avis des domaines en date du 14 décembre 2024, évaluant le terrain au prix de 280 000 €, considérant que cette cession donnera lieu à la production effective de logements sociaux, la moins-value correspondant à la différence entre le prix de cession et l'avis des domaines fera l'objet d'un état des dépenses déductible prévu à l'article L302.7 du Code de la construction et de l'habitat. Les dépenses déductibles, c'est la fameuse pénalité
que, puisque nous sommes en loi SRU, l'État est en droit de nous demander, et qu'en fait, à chaque fois, on arrive à prouver qu'on construit et qu'on continue à aménager du logement social pour arriver dans l'équation de la loi SRU. C'est ce qui nous permet à chaque fois que l'État ait un regard bienveillant par rapport à notre politique de logement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'approuver la vente de l'immeuble situé 6301 rue de la Ruelle, cadastré section AT numéro 39, au prix de 100 000 € hors taxe, au profit de Habitat Sud Atlantique. Article 2, d'autoriser M. le maire à signer le protocole de vente, l'acte authentique ainsi que tous les actes juridiques, administratifs et tout document y afférent. Et donc, pour l'article final, M. le maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et de la mobilité, et M. le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, qui est à côté Hervé Labadie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Juste un commentaire, bon, c'est une délibération importante. On a reçu, avec monsieur le maire, on a reçu les locataires, voilà, donc avec qui l'échange a été très, très chaleureux. Ce sont en tout cas pour les uns des gens qui sont là depuis 40 ans, à peu près, donc qui ont toujours été dans cet appartement, qui l'ont toujours entretenu et avec qui les relations ont toujours été correctes. Et, bon, je ne connais pas ceux qui sont à côté, mais bon, c'est des gens aussi avec qui ça se passe en bonne intelligence et qui sont très très bien. Bon. Oui, Mike. On ne voit pas la lumière. Je vais te prêter le mien, si tu veux. Nous serons bien évidemment favorables à cette délibération. Néanmoins, j'ai 2 ou 3 questions. Les logements sont donc effectivement occupés. Oui. Il est indiqué qu'il y a de l'amiante, qu'il y a des peintures au plomb. Oui. Donc ça va nécessiter des travaux qui, peut-être, c'est là ma question, vont nécessiter que ces gens-là, notamment pour enlever l'amiante, puisque bon, on ne peut pas faire les travaux en présence des locataires, est-ce qu'on a prévu une solution avec Habitat Sud Atlantique pour les reloger pendant ce temps-là? Et ma deuxième question était, en ce qui concerne leur loyer actuel, on peut imaginer que leur futur loyer sera vraisemblablement supérieur au loyer actuel. De ce point de vue-là, est-ce qu'on a pu les rassurer sur l'éventuelle augmentation? Alors, bon, tu fais bien de poser ces 2 questions qui ont été abordées évidemment avec la famille que nous avons reçue. Bon, en ce qui concerne le relogement, évidemment que c'est prévu avec Habitat Sud Atlantique, puisqu'en fait, Habitat Sud Atlantique, comme on l'a dit à la délibération, est quand même gestionnaire de nombreux appartements sur la commune. Donc ça ne leur pose pas de problème. Évidemment qu'ils sont très attachés à leur quartier depuis 40 ans et qu'il n'est pas question de ne pas retravailler avec eux sur l'implantation dans ce quartier, c'est tout à fait légitime. En ce qui concerne le loyer, on l'a abordé. Évidemment, quand on passe d'un appartement qui est dans un état quand même assez dégradé, bon, et qui est d'un certain niveau, qui était un niveau communal, aujourd'hui ils passeront certainement dans un loyer qui sera un petit peu plus élevé, mais encore, je ne suis pas sûr que ce soit sûr. Ils auront aussi un appartement dans lequel, au niveau des consommations, notamment électriques, enfin de chauffage, qui sont quand même bien inférieures. Et aussi, même si on ne l'a pas évoqué, ils sont aujourd'hui dans un appartement qui est un T3, ils sont aujourd'hui tous les deux. Donc il est peut-être possible qu'ils soient intéressés aussi par un appartement, un T4, excuse-moi, un T4, hein, plus petit. Voilà, par un appartement plus petit, donc qui aura l'avantage aussi de réduire le loyer, mais aussi d'être un peu plus conforme à leur vie de famille aujourd'hui, puisque bon, leurs 2 filles sont aujourd'hui. Pardon, mais il y a une question qui m'est revenue, je voulais te poser. En fait, donc ces gens-là vont devoir bouger pendant les travaux, on peut l'imaginer. On ne sait pas encore, hein, voilà. Enfin, pour l'amiante, c'est une obligation. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un déménagement à prévoir, peut-être un garde-meuble. Enfin, bon, est-ce que ces frais-là seront pris en compte ou pas? Parce que
veux dire, aujourd'hui, ils sont pas demandeurs, quoi. Hein. Je veux pas répondre. On n'a pas été aussi loin. On n'a pas été aussi loin. Parce que, pour tout vous dire, là, j'étais en train de signer quelques parapheurs. On vient de signer des diagnostics complémentaires. En fait, là, aujourd'hui, l'ensemble des diagnostics n'a pas été réalisé. Je reprécise aussi, parce que c'est quand même important, et je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les semaines à venir. À partir du 1er janvier 2025, certains logements mal classés dans la fameuse A, B, C, D, E, F, G, et notamment les G, ne vont plus pouvoir être loués à partir du 1er janvier 2025 et à partir du 1er janvier 2028, dans 3 ans, simplement, hein, ça va aller vite, ça sera uniquement, on passera au F. Les F, ça commence à être pas mal de maisons quand même et pas mal d'appartements dans nos campagnes. Et c'est vrai que là, on n'a pas encore le résultat, mais on sent bien qu'on n'est pas loin de ces classes de notation-là sur ces bâtiments. Voilà. Donc là, en fait... Ou du Z, peut-être voilà. du Z. Donc du coup, on est encore en attente pour préciser, mais effectivement, l'idée, clairement, c'est ce qu'on leur a dit, c'est que nous, on connaît très bien leur attachement avec la commune, il y aura toujours une solution, et surtout avec ce bailleur social HSA, puisque on l'a évoqué le mois dernier avec le pavillon du Midi et le presbytère. Bon, en l'occurrence, là, il y a des possibilités. Le phasage, on est quand même encore loin de la période des travaux, puisque vous voyez, on débute juste les diagnostics, le temps que, il y a quand même quelques mois qui vont... En fait, le souci, c'est que, compte tenu de la typologie du logement, je préjuge en rien la qualité de ces personnes, leur revenu, quoi que ce soit, mais on peut imaginer que ce sont peut-être des gens qui n'ont pas forcément de gros moyens. Ils sont à la retraite tous les deux. Ouais, alors en plus. Moi, ouais. ceux-là. Et donc une situation comme ça où on leur demande de bouger et qu'il y a des frais, c'est... voilà. Alors, moi, je ne vais pas répondre pour Habitation Atlantique, bien que j'en sois quand même administrateur depuis le début du mandat. Aujourd'hui, et puis bon, c'est un bailleur que je connais bien, la politique du bailleur social Habitation Atlantique, accompagné par la collectivité, c'est de ne pas laisser tomber les gens. Et il est évident que sur une opération qui serait une des premières peut-être de reconstruction, de réhabilitation, on regardera avec une attention particulière, notamment pour accompagner. Par contre, Habitation Atlantique, on a l'exemple sur la Citadelle à Bayonne, à la rue Maubec, où aujourd'hui on a 150 logements qui sont pour la plupart qui vont être détruits parce qu'ils sont en très mauvais état, et où la Habitation Atlantique va reconstruire 300 logements, dont une partie en logement locatif social et une partie en accession sociale, en centre-ville, près du bus. Des solutions pour les gens où là, la Citadelle, c'était tellement en mauvais état que les loyers étaient très très bas pour les gens. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine paupérisation. Des solutions de relogement ont été trouvées à tous les habitants et un accompagnement pour le déménagement a été aussi proposé. Donc il n'y a pas de raison, si tu veux, qu'on le prenne. Mais ta remarque est tout à fait légitime parce que quelque part, les gens n'ont pas à supporter justement ce genre de désagrément. Donc je ne réponds pas pour eux, mais au vu de ce que je connais, je pense qu'on devrait pouvoir trouver une solution qui permettra aux locataires de bien passer cette période. Influencer. Oui. Non mais voilà, c'est des sujets qu'on aura, je pense, dans les mois à venir de nouveau aborder, parce que voilà, on a un parc immobilier qui va entraîner, je pense, beaucoup de décisions en ce sens dans les communes, parce qu'à un moment donné, nous, on n'est pas du tout outillés. Je veux dire, aujourd'hui, en termes de gestion, vous vous rappelez nos débats il y a un mois, c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'outils au quotidien pour accompagner ces locataires-là. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité des 29 élus. Je vous remercie. Moi, je vais vous quitter. Bonne soirée. Pas pour aller très loin, et donc je laisse mon pouvoir. Voilà. Merci. Et donc Gilles donne son pouvoir à Bruno Milan. Donc je vous propose de rebasculer sur la 105e délibération de l'année. On en a terminé pour le patrimoine et l'urbanisme.
On va évoquer l'environnement et les marchés publics avec l'adhésion au groupement de commandes porté par la communauté de communes du Seignance. Pour ceux qui ont siégé en commission, ils en ont déjà entendu parler. Pour la construction d'équipements photovoltaïques en autoconsommation ou revente raccordés au réseau. Je laisse la parole à Philippe Pourteau, l'adjoint au maire en charge de l'environnement, de l'agriculture et des réseaux. Bonsoir à tous. Dans le cadre du schéma directeur des énergies renouvelables et du plan du PCAET, plan climat, air, énergie territoriale de la communauté des communes, s'est engagé dans une démarche de transition énergétique et de réduction de son empreinte carbone. L'objectif de développer les énergies renouvelables tend à s'étendre désormais à l'ensemble du territoire avec un intérêt réciproque manifesté par les communes du territoire. Il apparaît donc pertinent, dans un souci d'optimisation et de coordination des ressources de la dépense publique, de proposer la constitution d'un groupement de commandes afin de retenir des co-contractants communs. Aucun des membres du groupement ne dispose de marché permettant de bénéficier de tarifs préférentiels aujourd'hui. Donc, l'objet de la présente délibération porte sur la constitution de ce groupement de commandes composé des communes de Viodos, Garotte, Saint-André-de-Seignance, Saint-Laurent-de-Gosse, Tarnos, Saint-Martin-de-Seignance, Ombre, Saint-Barthélemy et de la communauté des communes du Seignance pour la construction de centrales photovoltaïques en autoconsommation individuelle ou collective ou en revente totale. Chaque commune devant délibérer pour confirmer son adhésion au groupement de commandes. Donc la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la présente délibération, désigne la communauté de communes comme coordonnateur, celle-ci étant chargée, outre l'organisation de la procédure de consultation sous la forme d'un accord cadre à marché subséquent, de signer et de notifier les marchés à venir, chacun des membres du groupement étant tenu, pour ce qui le concerne, de s'assurer de leur bonne exécution. Donc il vous est demandé, ici, article 1, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes porté par la communauté des communes du Seignance pour la construction d'équipements photovoltaïques. Article 2, d'autoriser l'adhésion de la commune au groupement de commandes. Et article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de groupement. Et l'article 4, d'autoriser le coordonnateur ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution des marchés correspondants issus du groupement de commande pour le compte de la commune de Saint-Martin-de-Seignance. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, Mike. Juste une remarque, bon. je ne sais pas si elle c'est bon. Je sais pas si elle est pertinente. Mais dans la convention, il est précisé que la présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties et jusqu'à la fin de l'exécution administrative du marché. Est-ce que le mot du marché est approprié ou pas, sachant qu'il y aura vraisemblablement plusieurs marchés, puisqu'on parle d'un accord cadre, donc est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre jusqu'à l'exécution définitive du ou des marchés? Comme ça laisse plus de... Enfin, il y a moins d'ambiguïté, je dirais. Oui, je me le note parce que c'est la communauté évidemment qui l'a rédigé. Je me note ça pour le faire parvenir. Justement, demain on a conseil communautaire, j'en parlerai. Mais j'ai pas la réponse. Hein, non, moi non plus. Bon, il faut voir, ils ont mis un seuil maximal de 1 million d'euros. Bon, qui est quand même de la marge. Donc, on peut imaginer que ça sera des marchés, mais je me le note. Moi, en tout cas, je trouve que, bon, voilà, évidemment, vous avez vu les 8 communes du Seignance se mettre ensemble pour ces sujets-là. Nous avions en complémentarité avec ce que nous avions voté sur ces 6 derniers mois, le projet de photovoltaïque sur la médiathèque L'Anima, où justement en avance, il y avait une réunion cette semaine avec la société citoyenne Aloé. Il va y avoir un échange qui va être fait avec les habitants pour ce volet participatif du photovoltaïque, que je trouve intéressant, et qui d'ailleurs se développe de plus en plus. Le projet donc, sur le centre technique municipal, qui devrait avancer, si ça se trouve, début d'année là, ou fin d'année, c'était dans les 3 mois à venir à partir du 1er décembre.
Et alors là en plus, vous avez bien compris que ça ne nous engage à rien. Je veux dire, il y a un schéma au niveau d'un cadastre solaire, on va l'appeler comme ça, qui a été, on va dire, validé par les élus par le biais du plan climat-air-énergie. Mais on pourrait, voilà, c'est au gré des opportunités, en tout cas donner tous les atouts pour les collectivités de pouvoir mener à bien ce genre de projet. C'est un outil supplémentaire. Exactement. Pardon, juste une question. Alors, en ce qui concerne notre commune, est-ce qu'il est toujours envisagé de faire une réalisation au niveau du parking de Super U? Alors, ça a été mis un peu en pause parce qu'en fait, entre-temps, le nouveau directeur de Super U est arrivé. Ouais. Et du coup, il y a des échanges aussi avec lui pour ces sujets photovoltaïques. Donc, on l'a mis entre parenthèses qu'on a vu qu'on pouvait faire avec le CTM. Je rappelle qu'avec le CTM, en fait, on couvre l'intégralité des besoins de tous les bâtiments publics. Ouais. Donc, au final, on s'est dit, bon, déjà, ça joue un peu un rôle... En termes de recettes, ça pourrait rapporter. Oui, voilà, c'est ça, sur la revente. Après, bon, ça devient aussi, plus ça avance, plus la revente est quand même un peu moins intéressante financièrement. 11 centimes le kilowatt. C'est ça. Sur l'autoconsommation, par contre, il y avait une urgence quand même. Hein, pour nous, au vu de la facture énergétique de la mairie qui s'envolait, donc là, on peut espérer encore 43%. C'était une quarantaine de pourcents, je veux dire, de réduction de la facture. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette adhésion au groupement de commandes. Je vous remercie. On va donc passer à la délibération numéro 109. Et on va parler un petit peu finance et tout d'abord sur une évolution de la réglementation profitable aux agents municipaux avec la modification des conditions de maintien en cas d'absence, notamment sur tout ce qui concerne les congés longue maladie et congés grave maladie. Et je passe la parole donc à Hervé Labadie, l'adjoint aux finances et au RH. Bien, on va parler des conditions de maintien des primes en cas d'absence. C'était pas dans le titre, je ne sais pas si c'est normal. L'article L714-6 du Code général de la fonction publique impose aux employeurs territoriaux de maintenir les primes dans les mêmes proportions que le traitement pendant les absences, dès lors qu'un texte le prévoit, notamment pour les congés de maternité, naissance, l'arrivée d'un enfant, adoption, etc. En l'absence de dispositions spécifiques concernant ces absences, il appartient à la collectivité de déterminer les modalités de maintien des primes qui ne doivent pas être plus favorables que celles prévues dans la fonction publique d'État. Notre collectivité envisage d'appliquer les modalités de maintien de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise durant certaines situations de congés et périodes en fonction de la nature de l'absence. Maintien total pour les congés ordinaires, congés annuels, congés de maladie, ordinaire, naissance, adoption, paternité. Maintien à hauteur de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années pour les congés de longue maladie et de grave maladie. Et enfin, suspension du traitement pour congés de longue durée. En conséquence, nous vous proposons d'adopter cette mesure et de charger Monsieur le maire ou son représentant de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de la légalité préfectorale. Merci Hervé. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Donc bon voilà, sur la prévoyance et la protection des agents, bon, une bonne chose parce que sur ces cas bien précis que sont la longue maladie et la grave maladie, évidemment, si en plus il y a une baisse de revenus, c'est quand même des situations où l'accès aux soins est important et donc du coup l'équilibre financier des budgets encore plus important. Juste pour votre information, la prévoyance sur notre commune, ça représente à peu près la moitié des agents. C'est-à-dire la moitié des agents ont souscrit un contrat de prévoyance, 60 sur 120 à peu près. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération. Et on va continuer avec Hervé.
sur le budget et notamment une petite modification, une décision modificative, la première de l'année, qui concerne pas le plus gros budget de la commune, hein, parce que c'est le projet de ville. Hervé, donc je te laisse préciser tout ça. Bien, afin d'actualiser le budget projet de ville 2024 de la commune adopté en avril, nous devons procéder aux ajustements suivants. Il s'agit d'écriture de régularisation comptable pour anticiper certains événements. En matière d'investissement, la régularisation s'élève à 47 000. Cette écriture est rendue nécessaire pour équilibrer le compte et anticiper le décalage éventuel sur l'année prochaine de la vente du terrain de Niort. En matière de fonctionnement, la régularisation porte également sur 47 000. Là aussi, il s'agit d'anticiper un besoin éventuel de matériel. Dans les deux sections, l'utilisation du compte stock de travaux permet d'équilibrer les soldes. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération de régularisation et de charger Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines des finances, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de la légalité préfectorale. Merci Hervé. C'est tout simplement sur certains budgets, lorsqu'on n'a pas fait les dépenses qui étaient prévues, on crée comme ça des décisions modificatives. Donc voilà, c'est simplement du décalage dans le temps de dépenses. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération. Et donc du coup, on va commencer à préparer le budget 2025 avec une délibération dont vous avez l'habitude, qui est plus administrative qu'autre chose. C'est les engagements 2025 du quart des investissements prévus en 2024, c'est-à-dire se laisser la possibilité de fonctionner finalement normalement sur ce début d'année. Hervé Labadie. Effectivement, comme vous le savez, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2024 en attente du vote du budget primitif 2025. Ce vote ne devant pas intervenir avant avril 2025, afin de faciliter les dépenses d'investissement du premier trimestre et de pouvoir faire face à une dépense d'investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sous réserve d'en préciser l'affectation, mais à l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section investissement votée en 2024, c'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites au budget primitif et au budget supplémentaire, mais également celles inscrites dans les décisions modificatives, et on vient d'en faire deux. Compte tenu d'un montant d'investissement pour 2024 de 4 998 909 €, le montant autorisé à être reporté en 2025 s'élève à 1 249 000. En conséquence, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement pour ce montant et de le charger de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Donc voilà une délibération qu'on prend chaque année, donc habituelle. Il ne doit pas y avoir beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce que je vous propose de passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et on va faire la même chose pour le budget annexe. Hervé, toujours sur l'écart des investissements prévus. La 112e délibération. Alors pour les mêmes raisons que pour le budget principal, nous devons permettre à Monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent pour le budget annexe logements sociaux. Compte tenu d'un montant d'investissement pour 2024 de, et on n'est pas dans les mêmes chiffres, 49 252,76 €, le montant autorisé à être reporté en 2025 s'élève à 12 300 €. En conséquence, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement pour ce montant et de le charger de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Je ne pense pas qu'il y ait plus de questions, Monsieur Bresson.
me semble-t-il, il y a une erreur dans le tableau. Oui, une Oui. voilà. 4 998 000 multiplié par 25%. C'est 49 252. C'est C'est pas le bon montant. Ah, ok. C'est un... Ah oui, oui. Oui. C'est 5 52 629. C'est ça? C'est 49 252,76. Non, ça c'est le montant de précédent. C'est le montant précédent. Il n'est pas bon. Non, c'est le montant précédent. 4 900 000, c'est le montant précédent. Oui. Dans le copier-coller, on a repris le budget. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, c'est bien 49 252 et 76. Et 76. Et le quart, c'est bien 12 300. Ok. On adorerait avoir un budget aussi important. Alors, surtout, Ce sujet. surtout en logement social. Donc, on va modifier donc, sur la délibération ce fameux calcul des 25%, mais on est bien d'accord, 12 313,19, ça en tout cas c'est le bon chiffre. Est-ce qu'il y a des questions, autrement, des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité sur cette délibération. On va évoquer la tarification qu'on prend chaque année également pour le cimetière et pour les concessions communales. Du coup, Hervé Labadie, après les différentes commissions qui se sont tenues. Alors pour mémoire, en 2022, grâce aux résultats d'une analyse financière effectuée par les services, le comité consultatif des usagers a procédé à un réajustement du tarif des prises de concession funéraires en fonction du coût réel de la construction, en recherchant un équilibre entre la réalité économique et l'aspect social de cette prestation. S'appuyant sur ces tarifs, comme on a pu le faire pour 2024, le comité consultatif des usagers, réuni le 26 novembre 2024, a proposé une augmentation de 4% de ces tarifs, prenant pour référence le coût de la construction de 4% déterminé pour 2024 par l'INSEE. Ces tarifs tiennent compte des coûts d'acquisition et de travaux revenant à la commune, pour lesquels un relatif équilibre doit être atteint, mais aussi de la nécessaire modulation pour la réalisation d'objectifs sociaux et des renouvellements effectués par les demandeurs. En conséquence, nous vous proposons d'adopter les tarifs que je ne vais pas nommer, les tarifs d'achat et de renouvellement de concessions de cimetières pour 2025, tels que définis dans la délibération, et de charger Monsieur le maire ou son représentant de la bonne exécution de la présente délibération, qui sera bien entendu transmise pour ampliation au contrôle de la légalité préfectorale. Merci Hervé. Voilà, sur les concessions, évidemment toujours des sujets. Ça me permet de remercier Hervé et la commission pour le travail, parce que évidemment sur le cimetière, il y a forcément aussi beaucoup de travail sur l'actualisation de ces concessions. Donc merci pour le suivi. Ça me permet aussi de souligner qu'il y a un nouvel outil qui est en ligne maintenant. Quand vous allez sur le site internet de la ville, vous pouvez consulter le plan du cimetière. C'est quand même très pratique. Vous pouvez en parler autour de vous. Et du coup, pour rechercher les tombes, on le fait très facilement et très aisément. Et je trouve que c'est une belle avancée pour notre commune. Oui, Hervé ? Et pour aller jusqu'au bout de la présentation, sachez qu'à partir de janvier, enfin début d'année, nous aurons un nouveau plan à l'entrée du cimetière, avec également un QR code où des personnes qui viendraient de l'extérieur pourraient identifier la position de la tombe qu'ils recherchent. Exactement. On se modernise. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce sujet? Non. Nicolas Dardy nous a rejoint pour ce vote-là. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ces tarifs des concessions. Je vous remercie.
On va débuter donc les deux dernières délibérations qui ont pour sujet le scolaire d'un point de vue du transport et d'un point de vue du règlement intérieur. Et donc je vais laisser la parole à Stéphane Maton, l'adjoint à la petite enfance, l'enfance et le scolaire. Tout d'abord pour parler du transport scolaire avec la convention, même si pas grand-chose ne change, avec le syndicat mixte des mobilités Pays Basque Adour. Stéphane. Bonsoir à tous. Depuis quelques années, la commune de Saint-Martin-de-Seignances s'attache à favoriser et développer les mobilités douces, mais aussi à inciter ses habitants à utiliser les transports collectifs au détriment de l'usage des voitures particulières. Au niveau du public des jeunes, que ce soit les scolaires, les collégiens ou les lycéens, cette volonté se traduit par une gratuité des services de transport pour l'ensemble des utilisateurs. Nous souhaitons bien évidemment continuer cet effort dans la durée et affirmer notre engagement au travers de la signature d'une convention de 3 ans avec le syndicat mixte des mobilités Pays Basque Adour. Cette convention, annexée à la présente convocation, fixe la gratuité du service pour les familles utilisatrices par la prise en charge par la commune de Saint-Martin-de-Seignances des inscriptions des familles sous le régime de la nouvelle grille tarifaire. En effet, la participation communale sera à présent calculée sur la base du nombre d'enfants inscrits, de leur âge et des ressources du foyer auquel ils sont rattachés. Aussi, je vous propose d'approuver la convention avec le syndicat mixte des mobilités Pays Basque Adour pour les participations des familles au transport scolaire 2024-2027, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document afférent, de charger M. le maire et M. le maire adjoint en charge de la petite enfance, jeunesse et des affaires scolaires, de chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération qui sera transmise pour ampliation à M. le sous-préfet de l'arrondissement de Dax. Merci. Merci Stéphane. Donc voilà, la particularité de Saint-Martin-de-Seignances, c'est que voilà, tous les enfants qui prennent le bus le prennent gratuitement. Bon, c'est un sujet pour nous important que sur l'enfance et la jeunesse, on puisse accompagner les mobilités et apprendre à tous nos jeunes à prendre les transports en commun. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? On a quand même une évolution positive de la fréquentation aussi, donc c'est une bonne chose. Je le rappelle qu'au 6 janvier 2025, l'ensemble des lignes Tchitchak, même si ça ne concerne que peu les collégiens, mais l'ensemble des lignes Tchitchak seront à destination de Bayonne. Donc je pense notamment aux lycéens qui auront maintenant 17 bus par jour pour revenir à Saint-Martin ou pour aller à leur lycée, que ce soit à Cassel, à Marac ou à l'Argenté. Donc c'est une très bonne chose pour l'ensemble des habitants, mais aussi pour les étudiants. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? C'est pour surprendre, c'est pour voilà, tenir tout le monde en éveil. Unanimité sur ce qui est contre, qui s'abstient. Unanimité sur ce sujet du transport scolaire. Pour la dernière délibération, on va rester dans la thématique éducation-enfance, Stéphane Maton toujours, avec le règlement intérieur de ce service. Et il y a des petites mises à jour qui ont été faites. Ça bouscule pas le règlement, mais quand même, il y a eu des précisions. Stéphane. Oui, donc le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires fixe les règles qui permettent de garantir le bon fonctionnement de la structure entre le public accueilli, les familles et les services municipaux. Pour prendre en compte l'évolution des besoins et des comportements, mais aussi harmoniser les pratiques tout en conservant la qualité éducative de l'offre périscolaire et extrascolaire, il est nécessaire d'ajuster plusieurs points de ce règlement intérieur. Ce document apporte une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de l'organisation et des règles qui s'appliquent à tous. Le règlement est annexé à la présente convocation. Donc aussi, je vous propose d'abroger et remplacer la précédente délibération numéro 2023-111 du 11 décembre 2023 prise sur le même sujet, d'approuver le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025,
que le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires ainsi adopté sera opposable aux familles utilisant les services périscolaires et extrascolaires. Et enfin, de charger Monsieur le maire et Monsieur le maire adjoint en charge de la petite enfance, jeunesse et des affaires scolaires, en ce qui les concerne de la bonne exécution de la présente délibération qui sera transmise pour ampliation à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dax. Monsieur Requet. Ça me permet de donner son nom, puisqu'il n'est pas encore connu, puisqu'il est arrivé il y a quelques semaines. Éric Requet, le nouveau sous-préfet. Il y a une petite erreur dans la pièce jointe, ce n'est pas évidemment la convention avec Tchitchak, on l'a fait à la délibération précédente, et c'est bien le règlement intérieur que vous aviez en annexe du coup de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, Pénélope. Donc en fait, vous m'entendez? Oui. J'ai des commentaires sur les pages 6 et 7. Alors en fait, on a eu une très longue commission, on n'a pas eu le temps, on a balayé vite fait le règlement, on n'a pas eu le temps vraiment de s'y pencher dessus. Donc du coup, je l'ai étudié avec attention. Et donc au niveau de la page 6, il y a écrit un projet d'accueil individualisé ou personnalisé, PAI ou PAP, sera alors établi avec le médecin scolaire, la famille, l'école, la collectivité. Or, un PAP, c'est un programme personnalisé, d'accompagnement personnalisé, c'est un texte de 2015, c'est sur les troubles des apprentissages et ça n'a rien à voir avec le périscolaire. Donc en fait, il n'y a pas lieu de mettre PAP. À la rigueur, on peut mettre le PPS, parce que le PPS, c'est le programme personnalisé de scolarisation. Et là, pour le coup, ça inclut la pause méridienne. Donc à la rigueur, on peut mettre PPS. Et sinon, effectivement, le projet d'accueil individualisé, c'est un texte de 2021. Et effectivement, là, ça concerne vraiment le périscolaire et la garderie. Donc ça, c'était ma première remarque. Et du coup, ma deuxième remarque, c'est la page d'après, où il est indiqué que le PAI devra être revu chaque année. C'est une information qui est erronée, toujours dans le texte de 2021. Le PAI se fait à l'entrée à l'école maternelle, à l'entrée à l'école élémentaire ou à l'entrée au collège. Et s'il y a du nouveau dans les maladies de l'enfant, etc., on le refait chaque année s'il y a un changement dans la pathologie, une modification de traitement, quelque chose. Mais sinon, il n'est pas refait chaque année. C'est à l'entrée dans chaque cycle, en fait. On modifiera. Voilà. Oui, mais là, il n'y a pas marqué annuel, il y a marqué mettre à jour régulièrement. Non. Ah non, pardon. En bas. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ok. On garde ça en tête, on vérifie si c'est bien, s'il faut mettre le PAS ou pas. PPS ou pas, parce que je suis pas sûr que... Je sais pas. Le PPS, ça inclut la pause méridienne. Surtout quand il y a une notification d'AESH sur la pause méridienne. On vérifie sur ces deux points. Et En modifiera. les cas échéants. Parfait. Est-ce que sur ce règlement, il y avait d'autres commentaires ou questions pour Stéphane? Bon voilà, alors évidemment, il y a quelques nouveautés, je le dis, sur un sujet qui prend quand même beaucoup d'épaisseur pour les équipes sur le terrain, c'est le sujet des absences non justifiées. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur une période comme l'été, 81% des absences sont non justifiées, ce qui est quand même un peu démentiel. Donc forcément, vous avez bien compris que le sujet du moment pour les équipes, c'est aussi d'être attentif à ces absences injustifiées. Et d'ailleurs, on a l'impression, depuis quelques semaines, qu'il y a une progression de ce côté-là, Stéphane. Au moins, on l'a vu sur les vacances de tout ça. En tout cas, voilà, sur les dernières vacances, il faudra voir ça sur la durée, mais sur les dernières vacances, ça progresse. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Du coup, il y avait une décision à vous communiquer. Alors j'ai un petit doute si on en avait déjà parlé. C'est un point de détail, mais voilà. Non, mais c'est parce qu'on attend, rappelez-vous, sur les coupes de bois de cette année, on attend une rentrée qui est plus conséquente que les années précédentes. Alors tout est relatif avec les coupes de bois, hein, c'est pas des millions, vous inquiétez pas, hein, on va pas... Mais du coup, il y a eu une modification sur la gestion de la sylviculture qui maintenant se fait avec TVA. Voilà, donc c'est pour ça. Ah, pardon, on n'a pas voté là-dessus? Non.
Et du coup, là, celle-ci, c'est une décision. Donc là, celle-là, on ne doit pas la voter, mais c'est juste donc pour vous mettre au courant donc de la création du service civiculture assujetti à la TVA. Et c'est ça qu'il faut retenir. Oui, Mike. Une question, il n'y aurait pas eu besoin pour la création d'un service de consulter les organisations syndicales au travers du comité technique ou autre? Non, là, ils ne nous ont pas demandé, non. Non. Et Dieu sait s'ils nous en demandent des choses en ce moment. La trésorerie et... Non, là, c'est le comptable public. Non, oui, pour la TVA. Ouais, il ne nous a pas demandé. Donc, le prochain conseil municipal sera, logiquement, le jeudi 13 février 2025. Voilà, puisque là, on a terminé l'année. En janvier, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, et notamment les vœux, donc pas de conseil municipal, et donc ça serait le 13 février. Et je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne soirée, et je demande à mon groupe de rester pour un petit travail, et je vous remercie. Bonne soirée à tous et à toutes.